Le monde change et change très vite parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que notre pays aussi évolue, parce que le secteur privé est interpellé, parce que l'avenir pour beaucoup n'est pas clair, ça conduit à des doutes. Et tout cela a besoin d'un espace de dialogue et de débat. Mais aussi on a besoin de mobilisation. Nous sommes un pays en développement, confronté à des difficultés. Nous avons notre environnement avec ses avantages et ses difficultés. Quand je parle de notre environnement, c'est notre environnement régional aussi. Et donc tout cela fait que le secteur privé doit avoir son espace de rencontre et de dialogue, de discussion et d'échange. De la discussion et de l'échange jaillit souvent la lumière et on le sait. Mais nous avons besoin aussi d'un secteur privé qui affirme sa personnalité, qui affirme son identité, qui affirme ses valeurs, qui affirme sa doctrine. Et il n'y a pas mieux qu'une université de cette nature pour effectivement brasser tout cela. Nous sommes une nouvelle équipe et la nouvelle équipe a décidé de franchir le pas en très peu de temps. Ce n'était pas simple, mais on a tenu à relever ce défi. Et ce défi est utile dans ce contexte. Notre campagne a été menée sur le terme « Élan pour tous », le slogan « Élan pour tous ». Et nous voulons que cet élan se poursuive dans le cadre naturellement du dialogue, de la sérénité, mais également dans un cadre de mobilisation. Ça, c'est un sujet de débat. Un vrai sujet de débat parce qu'effectivement, il y a des messages contradictoires, des mouvements contradictoires dans le monde. Il y a le mouvement qui veut préserver la dynamique de la globalisation, malgré ses effets négatifs et les corriger. Il y a la tendance aujourd'hui protectionniste qui a peur de la montée de nouvelles puissances. C'est vrai que la répartition des richesses dans le monde qui était au bénéfice des grandes économies d'hier ne l'est plus aujourd'hui. Et forcément, ça peut conduire à des réactions protectionnistes ou des mouvements en faveur du protectionnisme. Mais ce débat, on doit l'avoir dans notre pays. Le secteur privé doit en faire une doctrine aussi. Et il n'y a pas mieux que cet espace-là pour en parler parce que c'est un des sujets qui va revenir dans les plusieurs ateliers ou plusieurs panels de cette université-là durant les 2 jours. Bien, le rôle de la PME, partout, c'est un moteur. La TPE aussi, c'est un moteur. Et en vérité, quand on voit la structure de notre tissu entrepreneurial, les toutes petites entreprises représentent plus de 90%. Les PME, c'est 6%. Et donc, c'est un tissu qui fait que notre pays a continué sa croissance, a continué sa dynamique d'emploi. Ce que nous observons depuis 2-3 ans dans le cadre de ce qu'on appelle l'essoufflement de tissus PME, TPE et donc forcément les demandes exprimées par le secteur privé pour accompagner cette mutation aussi que vivent les petites entreprises et les grandes entreprises, mais également qui n'ont pas choisi, qu'ils ont subi. C'est pour ça que nous avons fait de la problématique et de la question des délais de paiement et du remboursement de TVA une priorité absolue avant de pouvoir aller en avant. Et je suis heureux de voir que c'est des questions qui sont en train d'être résolues. C'est tout cela qui fait que pour nous, la PME et la TPE restent une priorité. C'est le facteur et le moteur de création d'emplois. C'est un moteur de progrès parce que, en général, les petites entreprises sont plus flexibles que les grandes. Les PME aussi sont beaucoup plus flexibles que les grandes entreprises. Et donc, forcément, capables d'adaptation beaucoup plus rapide à l'évolution et à la demande du marché et à la compétition internationale. Donc, leur place est importante. Mais il y a aussi ce mouvement de jeunes qui arrive. Les start-up, les auto-entrepreneurs que nous poussons, que nous voulons renforcer. Parce qu'eux, ils vont aussi aider à régler la problématique de ce qu'on appelle l'informel. Et l'informel devra devenir formel grâce à l'encouragement et à l'accompagnement des pouvoirs publics, mais aussi du secteur privé,
à travers les PME et les grandes entreprises. Il y a les startups et nous voulons que ce mandat soit celui du mandat du mouvement des startups, écosystème organisé, une confiance dans la capacité d'entreprendre, d'y aller, trouver les bonnes connexions avec les grandes entreprises, les moyennes entreprises, également les connexions avec des services de l'État, parce que l'État aussi doit apprendre également à aller vers plus de sous-traitance sur un certain nombre de métiers qu'il n'a pas à l'intérieur de l'administration. Donc c'est tout cela que nous voulons à la fois, et je pense que le potentiel de notre pays est énorme. Nous sommes un pays respecté, nous sommes quand même un secteur privé marocain reconnu, en tout cas au niveau de notre continent, au niveau international. Et ces acquis-là, c'est des acquis d'années de travail et de développement.